Eh bien bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, chasse à la palombe. Donc ça va être assez stratégique aujourd'hui. Donc là je me suis basé sur ce que j'ai pu voir déjà. Bon malheureusement on a eu une tempête dans la nuit d'hier. Ça a fait fuir pas mal de palombes. Je ne sais pas où elles sont passées. Bon, nous verrons. Alors là je me suis basé sur le vent, sur le temps qu'il fait aujourd'hui. Enfin sur pas mal de paramètres. J'ai décidé d'aller dans un endroit qui doit être un bon spot. Bon, il est assez loin d'ici, enfin assez loin. C'est-à-dire que vous avez un bois ici, et moi je vais aller bien derrière dans un autre bois, par derrière. Donc ça va être une chasse à l'affût, en bordure de bois. Je vais essayer de me positionner tout à fait en bordure, parce que j'espère des pauses dans le champ. Bon, c'est un lieu où il devrait venir manger normalement. Les conditions sont réunies. Alors là je viens d'arriver, il n'est pas de bonne heure, il est 9h quelque chose. Mais bon, les pigeons pour l'instant, ils sont perchés. Je sais pas où, pas ici, mais ils sont dans des réserves ou quelque part. Ils n'ont pas encore bougé. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bouger. On est dans une région quand même où il y a beaucoup de plaines, avec quelques bois. Voilà. Donc bon, je vais y aller. Et puis je vais établir une planque. Alors là, il va falloir faire une très bonne planque. Enfin, vous verrez ça. Bon, je suis parti et puis je reprends quand je serai sur place. Bon, nous voilà rendus. Donc je suis en bordure d'un bois. Voilà. Derrière, il y a un champ de blé, jeune pousse de blé. Il y a des beaux arbres en bordure. Voilà. Alors tout le long, on a des beaux chênes là, assez hauts. Voilà. Donc il n'y a absolument rien. Mais bon, d'après ma stratégie, je pense qu'ils vont venir ici d'ici quelques temps, d'ici quelques heures. Donc là, je vais me cacher ici, là. Enfin, peut-être, je vais voir. Faut que je regarde un petit peu autour. Et ça semble pas mal. Ici, il y a un fossé avec un tas de branches mortes. Je vais sûrement consolider avec des branches mortes. Et puis là, il faut faire une super cache parce que là, il me voit sans problème. Donc j'ai emmené 3 filets. Voilà, donc je dois en avoir un de... Oh, je sais plus. J'ai 2 de 3 mètres et un de 5 ou 10 mètres. Voilà. Et c'est, à mon avis, ce qui marche encore le mieux. Donc là, on est sur un fond sombre. Donc je vais mettre les côtés marrons exposés à l'extérieur. En plus, je suis mal positionné parce que j'ai le soleil de face. Donc ils vont avoir l'avantage sur moi. Le soleil va éclairer mon affût. Mais bon, là, il n'y a pas le choix. Voilà, bon, je fais l'affût. Alors là, je viens de mettre une caméra, ma petite SJ-Cam, avec une grosse batterie. Donc c'est 2 accus lithium. Voilà, donc je viens de la mettre face au bois, dans le champ. Voilà. À savoir que ma cache, elle est en face. Donc ma planque est en face. J'espère qu'on verra des pauses avec cette cam, tout simplement. Je vais vous montrer ma cache. Bon, la petite cam, elle est là-bas. Alors ma cache, la voilà. Je vais mettre en face. Voilà. Donc en teinte, c'est pas trop mal. Bon, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, je vais tirer des 52 grammes. Là, j'ai du 5. C'est un reste parce que j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Donc je vais tirer ça. Je vais tirer des 50 grammes Solognac. Impact nickel. Ça n'a pas l'air terrible du tout, mais bon, vu les distances, ça devrait le faire. Bon, longue bire XR. Alors ça, par contre, ça c'est dans les meilleurs, si c'est pas la meilleure.
Ça c'est si ça pose loin. Donc je suis avec le Baïkal, le MP155. Et puis, innovation, je viens de rajouter le choc full Gemini plus 10 cm dessus, juste pour le tester. Bon, j'ai testé hier, j'ai tué une palombe, mais elle n'était pas très loin, donc on peut pas juger encore. Bon, apparemment ça fonctionne. Donc c'est voilà, c'est juste pour test. Donc je vais vous dire pourquoi je préfère les affûts en filet. Parce que les palombes déjà, ça c'est sûr, on sait qu'elles voient l'ultraviolet. Mais moi j'ai presque la certitude qu'elles voient l'infrarouge. Puisque avec des camos super, vraiment qui se fondent dans la nature, et sans bouger on se fait détecter. Donc je pense qu'elles voient l'infrarouge. Je pense qu'elles sont capables de voir dans un bois encore chaud. Alors je me trompe peut-être, mais je remarque que j'ai beau mettre des guilis, mettre tout un tas de trucs, il y a quand même quelque chose. Alors qu'avec un filet, ça marche nettement mieux. Alors c'est sûr, bon, ça coûte pas une fortune, c'est un peu embarrassant par contre à transporter, surtout qu'il en faut assez long. Je vais remettre la caméra sur le trépied et puis on va attendre. Alors là j'ai eu une pause avec 2 pigeons pendant que je faisais l'affût. Alors c'est déjà bien parce que vous avez vu les grandeurs du bois, il n'y a rien qui vole. Ça se trouve je me suis complètement planté, mais bon, je me trompe quand même pas trop. Regardez quelle heure il est. Voilà, mais je m'affole pas. Vous allez me dire, oh là là, c'est tard, 10h22 pour un seul pigeon. Moi, je les attends plus tard que ça. Alors, le problème ici, c'est que je ne peux pas chasser entre midi et 2. Mais moi, ces pigeons-là, je les attends vers 11h, 11h30. Ça, c'est voilà, c'est ma stratégie. Donc, on va voir si j'ai raison ou pas. En plus, ce matin, c'était bien gelé. Donc, le champ est encore gelé par endroits. Bon, là, le soleil tape, ça va dégeler. Donc, je suppose qu'ils vont venir manger plus tard. Généralement, quand il fait froid, ils ont plus de mal à se déplacer. Ils préfèrent rester branchés. Et puis, ils bougent quand les rayons commencent à taper, quoi. Là, c'est le cas, donc je pense que ça devrait bouger. Bon, je vous laisse, je remets la caméra en place. Et puis, on voit ça si ça veut sourire, on va dire.
Bon ben voilà. Il est 13h30. La chasse est fermée. Et il y avait 8 pigeons juste dans l'arbre devant moi, bien sûr. Pas pu tirer. Et puis ils viennent de s'envoler. Donc je vais quand même attendre 14h. Voir si je peux en faire un autre. Voilà. Bon, enfin bon, c'est bien, j'en vois. C'est le principal. Eh bien voilà. Donc là il doit être 15h maintenant. Donc j'ai pas eu d'autre pause. Les pigeons ils sont passés. J'en ai quelques-uns qui sont passés. Mais là c'est direction les dortoirs maintenant. Donc comme ils ne dorment pas ici, c'est cuit. C'est cuit. En plus le temps devient gris. Donc c'est pas terrible du tout. Il y aurait eu encore un peu de soleil, peut-être que. Voilà. Enfin bon. Je suis quand même content. Malheureusement, j'en perds un. Alors au début, j'avais mis le choc, le Gemini long. Et premier tir que j'ai fait, j'ai tiré une de mes cartouches, une 43 grammes. Et bah, il prend du plomb, pleine plume tombe et le pigeon, je le retrouve pas. Donc il a dû s'envoler. Je l'ai pas entendu tomber en plus et j'ai été voir, je l'ai pas retrouvé. J'ai regardé dans le champ partout, pas trouvé. Donc bon, c'est un peu de ma faute parce que je pense que bah, il doit serrer quand même ce choc. Et le Baïkal, en fait, il avait une hausse réglable dessus. Je l'avais monté sur le Fabarm et j'ai vendu le Fabarm avec la hausse parce qu'elle était réglée. Et comme ce fusil, je sais qu'il tire à gauche, là j'ai plus de hausse réglable et alors je tire au jugé, je vise à droite quoi. Mais bon, quand c'est à peu près, là c'était le cas, il était dans un arbre. Il était à quoi? D'ici ça fait 25-27 mètres. Voilà, il y avait pas mal de branches en plus. Donc voilà. Bon, j'en fais quand même 5. Alors voilà mon affût démonté, on va dire. Bon, maintenant, il faut tout que je plie. Ça, c'est pas le plus agréable. Donc voilà. Voilà. 5 beaux pigeons. Donc je vais aller récupérer la came qui est dans le champ. Et puis, j'espère que je pourrai en tirer quelque chose. On verra bien. J'espère qu'elle était bien inclinée, bien réglée dans la bonne direction et qu'elle tourne toujours. Parce qu'elle tourne depuis 10 heures. Donc 10h, 15h. Je vais m'amuser à retrouver les morceaux pour pouvoir faire un montage. Bon, bah là, je vais plier. Et puis je vais rentrer parce que je commence à avoir une petite faim. Quoique maintenant, c'est un peu passé. Puis madame de se demander où je suis passé. Bon, je vais lui passer un coup de fil. Allez, à plus.